Le palais de Firmin. Illusion. Le palais de Firmin, une illusion. Mon palais, une illusion. Je le sais, je suis allée le visiter. Tout commence quand on décide de le découvrir. À l'accueil, un film en couleur, en noir et blanc parfois, nous explique, nous vante, avec des mots soignés, des images splendides, la beauté, la grandeur de mon palais. Lorsque j'écoute, bien ce palais est une illusion. Le diable dans le tarot, qui dans son discours idyllique nous chuchote la vérité. Écoutons bien nos ressentis. Illusion de beauté, de richesse, de connaissance et de vie. Je prends conscience que je ne suis que moi, mais pas en vie. Mon palais est tout simplement une grande maison qui a été bâtie au fur et à mesure des années, des siècles, sur des histoires pour la plupart qui ne m'appartiennent pas. Certaines oui par contre. Riche de cette information, je descends visiter l'intérieur de mon palais. Descendre chez moi, en moi, est perturbant. Je suis bousculée, désorientée. La lumière n'est plus celle du soleil, elle est pâle, tremblante. La communication avec l'extérieur devient brouillée, inaudible. La descente doit se faire parfois avec précaution, pour ne pas chuter sur les escaliers mouillés par mes larmes. J'ai cependant un guide à mes côtés. Je continue donc vaillamment. Je ne suis pas seule. Je ressens sa chaleur qui me réchauffe. Illusion. Dans les profondeurs de mon palais, des portes et encore des portes fermées apparaissent. Je me sens lourde. Je me sens ancrée. Non, retenue. Mais sous terre. J'ai besoin de revenir sur terre. Mon souffle est court. Mon guide me serre la main. Il est toujours là. J'ouvre alors une première porte. J'y découvre une fontaine à souhait. Que de fois j'ai tenté cette aventure. Le nombre de pièces au fond de cette eau me le montre. Aujourd'hui, je suis décidée. Je trempe mes mains dans cette eau de larmes glacées qui me revigore et j'agis. J'ouvre les portes une à une. Je regarde les lieux. Je ressens les messages laissés tels des empreintes énergétiques. Est-ce moi? Est-ce pour moi? Est-ce à moi? Beaucoup ne m'appartiennent pas. Vécus par d'autres personnes, issus d'autres lieux, d'autres cultures, d'autres temps. D'autres me parlent de mon histoire, la mienne. Je regarde alors, avec mes yeux d'adulte, mon enfant intérieur vivant différentes scénettes d'une grande pièce de théâtre, accompagné d'autres acteurs. De là où je suis, en hauteur, avec du recul, de ma loge, dans ma bulle de protection, je saisis mieux l'instant qui se joue.
l'impact est moins fort. Mon enfant intérieur, avec mes yeux d'adulte, le voit aussi, le comprend. Il en retire une leçon importante car expérimentée. C'est la sienne, la mienne, pas celle d'un autre. Lui, moi, nous pouvons maintenant pacifier cette scène, remercier les acteurs, mes miroirs. Cette porte est ouverte et le restera. Une bouffée d'air frais y entre. Tout de suite, je me sens plus légère, plus complète, plus amoureuse de la vie. Une sensation si belle que je sais que je reviendrai dans mon palais, ouvrir les autres portes, les autres scénettes de ma vie pour pouvoir avancer sur mon propre chemin.